oh, yeah. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Bonjour à tous, bonjour à chacun. J'espère que nous allons tous bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous bénissons. Merci Seigneur parce que tu nous as renouvelé le souffle de vie ce matin. Tu as pris soin de nous. Seigneur, nous sommes là ce matin, nous sommes là encore en ce jour. Gloire à ton Saint-Nom parce que c'est ta fidélité Seigneur qui nous a gardés. C'est ton amour, c'est par ta puissance que tu nous as réveillés ce matin. Seigneur, sois loué, sois béni pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras encore, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Voilà, donc nous allons partager concernant l'incrédulité. Donc, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Je voudrais partager avec nous tous, que nous partagions autour de l'incrédulité. Alors, c'est quoi l'incrédulité? L'incrédulité, c'est avoir un manque de foi. L'incrédulité, c'est douter. L'incrédulité, c'est ne pas croire, en fait. On veut voir pour croire. C'est avoir un manque de foi, un manque de confiance en Dieu, en sa parole, en ce qu'il nous a dit. Voilà, donc ce matin, comme je disais, donc j'ai eu à cœur ce que le Seigneur m'a mis, l'incrédulité, de partager avec nous tous. Et je vais prendre 2 passages en référence dans le livre de Marc 9. Ceux qui n'ont pas encore lu cette histoire peuvent la lire. Donc, on peut commencer depuis le verset 1, donc Marc 9, 1, jusqu'au verset 29. Sinon, l'histoire elle-même, prise en référence, elle commence à partir du verset 16, donc Marc 16 jusqu'à 29. Mais pour être bien dans le bain, on peut commencer depuis le verset 1. Alors, pour paraphraser un peu, donc, ça concerne un père qui était venu emmener son enfant atteint d'un esprit muet pour être sauvé. Et pendant que Jésus était sur la montagne avec 3 de ses disciples, du coup, il a emmené son fils pour que les autres disciples qui étaient sur place puissent le sauver, le délivrer. Sauf que les disciples n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Et tout cela se passait pendant que Jésus était sur la montagne avec d'autres disciples. Après ce temps passé sur la montagne, donc Jésus retourne auprès des autres disciples. Et quand il arrive, effectivement, la foule le voit et tout le monde accourt vers Jésus. Tout le monde vient le saluer. Et quand Jésus voit qu'ils étaient là, ses disciples, la foule et les scribes, ce sont les docteurs de la loi. Donc, du coup, Jésus demande aux scribes, mais qu'est-ce que vous étiez en train de dire? Donc, avant même que les scribes n'aient pu répondre, un homme de la foule qui était autour d'eux vient et dit, Seigneur, moi je t'ai emmené mon fils pour le sauver qui est atteint d'un esprit muet, je t'ai emmené mon fils pour le sauver, mais tes disciples n'ont pas pu. Seigneur, si tu peux, il dit à Jésus, si tu peux le sauver, Seigneur, aie pitié de nous, aie compassion de mon fils et de moi-même et sauve mon enfant parce que cet esprit, en fait, le malmène depuis son enfance. Il le jette par terre, il le jette dans l'eau, il le jette dans le feu. Cet esprit, en fait, veut faire périr mon enfant. Donc, il dit, Seigneur, si tu peux. Il dit pas, Seigneur, sauve-le, si tu peux. Comme les disciples de Jésus n'ont pas réussi. Alors, Seigneur, si tu peux, s'il te plaît, sauve-le, s'il te plaît. Sauve cet enfant. Aie pitié de moi, aie pitié de nous, parce que je l'ai emmené pour tes disciples, mais ils n'ont pas pu. Alors, Jésus, qui apprend ça, qui dit, mais... Donc, il parle de ses disciples et il dit, je prends le passage, donc, je lis un peu le passage... Donc, à partir du verset 17, et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu.
Alors Jésus, qui dit, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui emmena, et lorsque l'Esprit vit Jésus, je continue, et lorsqu'on le lui amena au verset 20, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'Esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?»« Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. » Le père a reconnu qu'il avait ce problème d'incrédulité, de manque de foi. Il a reconnu tout de suite qu'il avait un problème avec la foi. Il avait un problème avec cette histoire où effectivement les démons peuvent être chassés. Et il dit, Jésus, si tu peux. Il a dit à Jésus, si tu peux. Ah Seigneur, si tu peux. Jésus lui dit, si je peux. Tout est possible à celui qui croit. Tout. Il n'a pas simplement dit chasser, non, le démon là, ça va être possible et pas le reste. Non. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le Père a eu une réaction merveilleuse. Il a crié, je crois. Il a manifesté la foi. Je crois. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Oui, je crois, Seigneur, que tu peux sauver mon fils. Oui, je crois que tu peux chasser cet esprit de muet en mon fils. Mais d'abord, je me repens. Je veux que tu viennes au secours de mon incrédulité, Seigneur. Aide-moi par rapport à cette incrédulité. Aide-moi, Seigneur, dans mon incrédulité. Il a demandé de l'aide parce qu'il a vu que, oui, en effet, j'ai ce problème. Comment puis-je voir ce que Dieu peut faire dans ma vie si je ne crois pas? Comment puis-je attester que Dieu fait des miracles si je ne crois pas? Comment puis-je vivre la grandeur de Dieu si je ne crois pas? Tout comme cet homme, effectivement, nous sommes beaucoup à avoir ce problème d'incrédulité. Moi, la première. Ça peut être dans des petites choses où Dieu te dit qu'il agira et tu doutes. Tu doutes pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses. Le plus souvent, ce sont des paroles d'hommes qui nous détournent de la parole de Dieu, qui nous détournent des promesses que Dieu a faites dans nos vies. Le temps, la vitesse avec laquelle les choses se produisent nous détourne. Les épreuves que nous pouvons vivre nous détournent. Mais la parole de Dieu, elle reste la même. La promesse de Dieu, elle reste la même. Dieu lui-même reste le même. Et il peut encore dire, tout est possible à celui qui croit. C'est un ensemble. Tout est possible, oui, mais à celui qui croit.
à celui qui marche par la foi, à celui qui n'attend pas de voir pour croire, à celui qui a posé sa confiance en Dieu, qui se dit que Dieu est fidèle, qui se dit que Dieu ne ment pas, que Dieu n'a qu'une parole, que les promesses de Dieu vont se réaliser. Alors, mon frère, ma sœur bien-aimée, que t'a dit Dieu? Quelle promesse t'a fait Dieu? Depuis quand Dieu t'a promis? À quel moment as-tu perdu la foi ou ta foi a été ébranlée? À quel moment as-tu oublié de te rappeler que Dieu règne au-dessus de tout et qu'il ne dit qu'une chose et que la chose se réalisera certainement? Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme. Il ne ment pas. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Sa parole est vérité et véritable. Elle se réalisera tôt ou tard. Elle se réalisera dans le temps de Dieu lui-même. Jésus a pu répondre à cet homme. Si je peux, comme à nous, il peut nous le dire. À toi, à moi. Si je peux te donner cet emploi, si je peux te donner cet époux, si je peux te donner cette épouse, si je peux te donner cette maison, si je peux te donner cet argent, si je peux même t'envoyer dans ce pays, si je peux faire ceci, cela avec toi, Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Dieu est fidèle dans tout ce qu'il fait. Dieu est fidèle. Et quand on regarde bien, on s'aperçoit que effectivement, Seigneur, ah oui, c'est moi en fait. Pourquoi j'ai arrêté d'y croire? Pourquoi j'ai détourné le regard de ta parole? Pourquoi j'ai détourné les regards même de toi, Jésus? Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Qu'avons-nous entendu de ce que Dieu nous avait dit? Que ça n'est pas possible d'enfanter à je ne sais quel âge ou parce qu'on n'a pas les organes? Qu'avons-nous entendu que ce métier-là n'est pas pour toi parce que tu n'as pas de diplôme? Qu'avons-nous entendu que tu ne peux pas réussir à faire telle chose parce qu'il faut comme ci, il faut comme ça? Non. Entends la parole d'origine, ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu nous a dit dans le secret. Je ferai ça avec toi. Je te conduirai par là. Je t'emmènerai. Parce que la parole de Dieu, c'est la plus importante. C'est celle qui est au-dessus de tout. C'est de là que vient notre foi. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est dessus que nous devons baser notre foi. Pas sur ce que les hommes peuvent dire ou penser. Dieu a créé les hommes. Les hommes n'ont pas créé Dieu. Dieu connaît toutes choses. Les hommes ne connaissent pas toutes choses. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Dieu le Créateur. Dieu le Tout-Puissant, Dieu Seigneur qui a créé les cieux, la terre, la mer, toutes leurs armées. Et nous-mêmes, hommes, animaux, toutes choses ont été créées par Dieu, par sa parole, par Dieu lui-même. Alors, bien-aimés, ce matin, c'était pour nous encourager à revenir à la parole d'origine, la parole de Dieu. À bâtir notre confiance sur notre Dieu, à demander comme cet homme, au verset 17, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens, Seigneur, au secours de mon incrédulité.
Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je ne veux plus douter. Viens au secours de mon incrédulité. Au verset 24, pardon. Viens au secours de mon incrédulité. Nous aussi, crions, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Tu as dit, et je crois, et je marche par la foi, parce que tu es Dieu, parce que tu es tout-puissant, parce que tu es au-dessus de tout et tu règnes en majesté, que tu ne mens point, que tu accomplis toutes tes promesses jusqu'au dernier mot, Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité. Je crois en toi parce que tu es ma foi. Ma foi est bâtie en toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés, soyons tous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et croyons-le, tout est possible à celui qui croit en Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Soyons dans les plans de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Soyons bénis, une excellente journée à tous au nom de Jésus. Amen.